Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel différent un petit peu encore de d'habitude. J'essaie de changer un petit peu, de varier les plaisirs. Et je vous propose de personnaliser des coques de téléphone. Alors ça marche pour tous les téléphones à partir du moment où vous prenez une coque ici transparente. Je me suis rendu compte, ça fait déjà un moment que la mienne avait déjà bien vécu. Elle tient un petit peu parce qu'elle est gentille, mais elle est cassée de tous les côtés, elle rend l'âme, je coupe des morceaux au fur et à mesure, donc j'en ai eu marre. Comme il n'y avait rien qui me plaisait, j'ai opté pour j'en ai acheté deux comme ça, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties, parce qu'il va falloir que je défasse à chaque fois pour refaire. Mais l'avantage de ces coques transparentes, c'est que ça vous permet d'avoir plus de choix dans ce que vous allez prendre comme option au niveau de la déco. Donc la première idée que j'ai, c'est vraiment la plus simple, c'est si vous n'avez pas le temps, on va tout simplement venir découper et dans une feuille de papier, un dessin aux dimensions de votre coque. Vous allez ensuite la mettre sur votre téléphone, emballer, c'est pesé, c'est terminé. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc moi j'ai pris des dessins qui me plaisaient. Évidemment vous ferez en fonction de vos goûts. Alors maintenant il faut que je l'enlève. Elle est toute neuve, alors elle tient bien, celle-là au moins je ne vais pas la perdre. Voilà. Donc très facile. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet, j'ai cherché des dessins de fleurs qui me plaisaient. Comme c'est à usage perso, il n'y a pas de souci. Et je suis ensuite venue prendre, grâce au fait que ce soit transparent, je choisis un petit peu les endroits qui me plaisent le plus ici au niveau de ma photo. C'est d'autant plus intéressant quand je l'ai fait ici, celui-ci, j'ai fait le perroquet. C'est que je ne voulais pas couper ici, alors je l'ai pas très bien, pardon, je suis hors champ, je n'ai pas très bien coupé ici mon trou, mais l'avantage d'avoir quelque chose de transparent, c'est que j'ai pu me positionner, puisque mon papier à l'origine était comme ça. Alors je vais essayer de bien le remettre, voilà. Ça c'était donc ma feuille à l'origine, donc j'ai imprimé sur du format A5, parce que c'était suffisant pour ce que je voulais faire. Et l'avantage de la boîte transparente, c'est que j'ai pu venir me positionner. Et donc j'ai décidé de ne pas couper la tête évidemment de mon perroquet, parce que c'est l'objet central. Et je suis venue positionner ici. Alors au niveau de la taille, moi j'ai pris une petite dimension à vue de nez qui est d'environ 13 cm sur 8 de large, 7 de large, 13-14. Sinon le plus simple, si vous ne voulez pas mesurer, comme c'est courbe, c'est un petit peu peut-être délicat. Alors vous choisissez l'endroit. Alors là je suis un peu embêtée parce que je peux même venir dans tous les sens ici. Allez, mais j'aime bien cette fleur bleue et j'ai pas envie de trop couper ce qu'il y a là, alors je vais essayer de trouver une bonne option. Admettons celle-ci, tant pis, celle-ci sera coupée, c'est pas grave. Alors je vais tracer ici sur les côtés. Alors vous ne le verrez peut-être pas à l'écran parce que le crayon de papier sur le fond noir, ça va pas trop se voir. Mais je découpe ici grosso modo, enfin je viens marquer ici l'extérieur de mon téléphone. Alors maintenant évidemment je vais couper. Alors, je vais essayer de couper droit. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors si vous en avez envie, vous pouvez essayer d'arrondir un petit peu les angles. Moi je l'ai pas trop fait, mais on peut éventuellement arrondir un petit peu les angles comme ça. Surtout en général les coques sont toutes un petit peu arrondies en général. Et là il faut que je vienne recouper encore un petit peu. Voilà. Ensuite si on voit les traces de crayon, ben, évidemment vous viendrez les enlever avec une gomme. Oui, c'est encore un petit peu long, donc je vais réduire un petit peu. Voilà, on va enlever ça d'ici. Je vais le rentrer maintenant pour voir si ça passe bien. Ça va, il n'y a pas de souci. Et ce que je vais faire, c'est la même chose. Alors soit sur l'endroit, soit sur l'envers. Mais vous venez tracer. Je vais remettre mon téléphone à l'intérieur parce que ce sera plus pratique. Et je vais venir tracer ici les deux ouvertures que j'ai. Et là, c'est au niveau de la caméra et du flash. Donc j'enlève à nouveau. Et ça c'est vraiment l'option la plus rapide si on n'a pas beaucoup de temps.
Alors vous pouvez couper avec des petits ciseaux type ciseaux à ongles si vous en avez envie. Moi je trouve que c'est plus rapide avec un cutter parce que c'est... Oups, déjà j'ai un petit peu déchiré. Alors je vais essayer de m'appliquer un peu, mais comme il va y avoir plusieurs exemples, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Oui, là j'ai pas fait du très très bon boulot. Alors vous ferez mieux que moi, prenez votre temps hein, pour le faire. Sans doute parce que ma lame, pourtant ma lame est neuve, mais elle est oxydée. Et j'ai acheté des lames qui ne sont pas censées s'oxyder, mais j'habite dans un endroit tellement humide que même ça s'oxyde. Alors, j'essaye de faire quelque chose de propre tout en ne mettant pas ma tête sous la caméra. Hop. Voilà. Et je pense que je suis arrivée au bout. Est-ce qu'il m'en reste encore un petit peu? Oui. Et vous allez voir, là, je commence assez sobre avec mon dessin. Alors, évidemment, vous choisissez quelque chose qui vous plaira le plus. Quelle que soit l'image, ça pourrait être des photos de famille, des photos de vacances. Voilà, je le remets bien au milieu. Et hop, ma coque est faite. Et en plus, comme c'est très fin, c'est du simple papier d'imprimante. C'est fait vraiment en 2 secondes. Regardez ces 2 exemples-là. Ça rend aussi super bien. Comme je n'ai que 2 coques, je ne peux pas les remettre dedans, mais je pourrais les changer au fur et à mesure quand j'en ai envie, en fonction de mon humeur, ou pourquoi pas en fonction de votre tenue. Si vous avez une tenue plus dans des tons de rose, de vert, de bleu, vous pouvez changer autant que vous voulez, et c'est ce qu'il y a de plus économique et de plus rapide. Alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième idée que j'ai eue. Je vous retrouve dans une seconde. Alors maintenant, je vais vous présenter l'idée numéro 2. J'ai énormément de choses qui traînent dans mon atelier et entre autres j'ai plein de petites fleurs dans ce style. Donc j'avais plein de pétales et j'en ai encore au moins autant ici et puis dans d'autres couleurs. Et je me suis dit, ça faisait un moment que j'avais envie de m'en servir mais je ne savais pas trop comment ou où les mettre. En dehors de faire un collier, boucle d'oreille ou ce genre de choses. Et comme cet appareil donc ma coque commençait à être vieille, je me suis dit c'est l'occasion. Alors ce que j'ai pensé faire ici, je vais mettre mon appareil de photo 2 secondes ici de côté. Je me suis dit que toute simple c'était un petit peu tristouné, donc j'ai décidé de les superposer 2 par 2. Et ce sont des fleurs en tissu, ce ne sont pas des fleurs en plastique, ce qui fait qu'elles sont très très souples et surtout très légères, parce qu'en plastique j'ai peur que ce soit un peu rude, un peu rugueux, et surtout que ce soit encore plus volumineux que ce que je vais faire. Alors, un petit peu de pistolet à colle, et je viens superposer mes 2 pétales ici en les mettant un petit peu en quinconce pour qu'on puisse voir celui du dessous. Je vais faire la même chose mais je vais inverser les couleurs, ce qui donnera l'impression d'avoir encore beaucoup plus de fleurs ou de fleurs différentes que ce que je n'ai en réalité. Dans d'autres cas, je vais prendre comme ça ici 2 violettes aussi ensemble. Alors faites-le dans les tons qui vous plaisent à vous, bien entendu. Mon idée originale, en fait, était de faire ça avec des fleurs en papier, parce que je fais pas mal de fleurs en papier, et j'en ai également beaucoup. Et puis, je me suis dit, non, c'est pareil, les fleurs en papier, ça va être vraiment trop fragile. Donc, je vais plutôt opter pour ces fleurs en tissu, puisque je les ai. Et ben, c'est le moment de s'en servir. Et puis, si ça ne me plaît plus, je pourrais toujours venir changer et les réutiliser pour autre chose. Tout simplement parce que on va utiliser notre colle à chaud pour les coller sur notre appareil, sur notre coque. Évidemment sur la coque, pas directement sur l'appareil. Et la colle à chaud, comme je vous le dis souvent, n'est pas une colle qui est faite pour tenir dans le temps sur des surfaces non poreuses. Papier, carton, même la mousse, ça tient très très bien. Par contre, sur du plastique dur, au bout d'un moment, ça risque de partir. Donc c'est très très bien parce que si j'ai envie de changer de déco tout en rachetant pas une coque, et bien je vais pouvoir le faire. Donc l'idée ici est de venir intercaler. Alors, il y en a certaines où j'ai déjà mis un petit centre au milieu. Donc l'idée c'est de venir intercaler un petit peu les fleurs tout en faisant attention aux petits trous que l'on a. Donc là j'imagine que c'est je sais pas, le micro, le haut-parleur.
Donc en gros je vais faire ça, puis je vais venir les laisser se superposer un peu. Et si ça dépasse, ce n'est pas grave parce que c'est tellement mou que ça ne va pas me gêner. Donc je regarde un peu dans quel sens j'ai envie de les mettre. Encore un petit peu de violet là et peut-être un peu plus de blanc. Celle-ci me semble pas mal. Et je vais laisser un petit peu d'espace. Et ensuite je vais combler les vides parce que comme mon téléphone en dessous est noir et que je n'ai pas forcément envie de voir tout ce noir, je vais combler les vides et je vais vous montrer dans un instant. Donc on va partir plus ou moins sur ce thème là et je vais commencer par le bas. Je suis pas hors champ, non, c'est très bien. Alors je vais mettre un petit peu de colle ici derrière. Hop. Et je vais commencer à mettre mes fleurs. Donc la quantité nécessaire, je ne peux pas vous répondre, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la taille de vos fleurs. Là je viens un petit peu au-dessus, bien que je ne pense pas que ce soit forcément dérangeant, et je vais combler après ces petits vides. Plutôt une blanche ici. Alors ce que je fais normalement, là je n'ai pas pensé à le faire, mais c'est quelque chose qui pourrait être bien pour vous, c'est quand vous êtes d'accord, vous êtes plutôt d'accord, vous êtes contente de votre... de ce que vous avez choisi comme fleur, je vous conseille de prendre une photo. Comme ça, vous recommencez à l'identique une fois que vous avez tout enlevé. Ça vous évite d'avoir à rechercher à nouveau comment il fallait les mettre, etc. Ça fait gagner un petit peu de temps. Donc là, je viens la mettre là. Et je n'hésite pas à superposer. J'aime bien. Non, ça c'est trop pareil. Celle-ci, oui, ça va changer un peu. Alors, évidemment, avec la pistolet à colle, vous allez avoir des fils un peu partout. Mais on ne s'en inquiète pas, on verra ça à la fin. Il vaut mieux toujours attendre à la fin plutôt que d'essayer de tirer. On risque de déchirer. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je préférerais... Oui, comme ça. Voilà, finalement, je n'ai rien fait de ce que j'avais prévu. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà, je viens ici. Alors là, il ne faut pas que ça dérange quand même la caméra. Et mon dernier, je l'aime bien. Oui, non, je crois que je vais partir sur celui-ci. Alors, j'ai des fils absolument de partout. J'adore les pistolets à colle. Je pense que vous le savez, je suis amoureuse de mon pistolet à colle. Mais alors, par contre, les fils, c'est vrai que faudrait qu'ils fassent de la colle sans fil, franchement, parce que il y en a de partout. Enfin, c'est pas grave. Il y a pire. Alors, maintenant, je vais combler ce vide qui est ici. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre l'une de vos fleurs et de la couper en deux. Je vais le faire ici. Alors, il faut que je choisisse. Je vais prendre celle-ci. Donc, vous prenez une fleur. J'en ai pas une où il n'y aura pas la perle. Ben, c'est pas grave, la perle, je vais l'enlever. Voilà, c'est fait. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper ici ma fleur en deux, en essayant comme de faire un petit arc de cercle parce que je trouve que c'est plus joli. Et je vais venir ici dessous la coller juste pour laisser un petit espace là au niveau du micro ou du haut-parleur. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me suis jamais posé la question. Voilà. En fait, je voulais les mettre dans l'autre sens. C'est pas grave, je tire, j'enlève. Même sur ça, ça ne tient... on peut facilement enlever la colle. Tout simplement parce que ces fleurs ne sont pas dans du tissu, je pense, 100% coton. Je vais enlever ce petit bout là qui ne me plaît pas. Et celui-là aussi. Bon, du coup, je sais plus. Non, en fait, ça me plaît pas. Je suis en train de changer d'avis. Je suis désolée. Je vais prendre celle-ci. Je préfère. Allez, c'est reparti pour un tour. Je vais essayer de me décider. Voilà. Donc, je disais, comme ce n'est pas du tissu naturel, c'est un composé, je pense que la colle a du mal à prendre dessus. Ce serait du 100% coton, la colle prendrait davantage. Voilà, donc j'ai camouflé sans complètement obstruer ici mon micro et je suis venue quand même remplir les blancs qu'il y avait. Je pourrais le faire encore ici un petit peu au milieu, mais je vais plutôt...
Je vais mettre un petit peu de violet, mais peut-être tout seul le violet ou comme ça. Non, je vais le mettre comme ça, le violet tout seul. Allez, je vais l'enlever, je vais le séparer. Et je vais mettre un petit peu de violet ici pour combler le trou. Voilà, c'est comme ça qu'on vient combler les petits trous. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous mettez des petits morceaux comme ça et ce sera largement suffisant. Moi, je n'ai pas envie de voir ce noir dessous. C'est pour ça que je viens mettre ça au milieu. Et je vais faire exactement la même chose ici. Sauf que là, j'ai du rose plus clair. Et je pense que ça va être très bien. Voilà. Alors, je vais mettre encore un petit peu de colle. Je soulève et j'encadre ici ma caméra. J'espère que je n'ai pas mes doigts au milieu. Et voilà. Et maintenant, pour terminer, parce que je n'avais pas fait ça sur toutes mes fleurs encore, je vais venir mettre des petites perles. J'ai préféré quelque chose d'un peu plus discret, de ne pas mettre trop de bling. J'estime que c'est déjà assez gros. Mais après, vous décorez comme vous voulez. Et puis, si le côté fleur ne vous plaît pas, vous mettez autre chose. Hein. Vous pourriez utiliser des stickers aussi, qui seraient très très bien. Alors, même sur les pétales, il n'y en a que deux. Je vais quand même mettre ça jusqu'au bout pour faire l'illusion. Hop, attendez que je vous débarrasse. Voilà. Là aussi, je mets le dernier. Une petite fleur ici dessous. Voilà, c'est juste au cas où on serait amené à la voir. D'où il sort celui-ci? Tiens, je vais le mettre là. Hop, et voilà. Et ma coque est faite. Elle est super légère. Je peux même m'amuser avec et tripoter mes fleurs si j'ai envie pour passer le temps. Ça dépasse un peu, mais c'est pas gênant. Et puis surtout, c'est très 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 léger. Ça va pas prendre de place en dehors de ce que ça peut prendre un petit peu comme ça en volume. Mais ça ne prend vraiment pas de place parce que c'est très très fin. Donc je vous conseille éventuellement des fleurs en tissu. Pas forcément cher, c'est pas l'objet. Mais voilà, c'est une idée originale. Si on aime les fleurs, si on aime les tons de rose, je trouve que c'est un peu passe-partout ces tons de... Pourtant, je suis pas très rose en général, mais peut-être que je commence à m'habituer au rose. Finalement, je trouve ça plutôt mignon. Voilà, alors maintenant, je vous laisse. Je vais être obligée de tout décoller et je vais vous montrer encore une autre idée avec d'autres fleurs. Et ensuite, ce sera... On va faire une coque de téléphone pour gala, pour la soirée, quand on sort et qu'on veut être habillé. Alors là, pour le coup, ça va être un peu bling. Donc, préparez-vous, ça risque de faire mal aux yeux. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, je suis de retour. Désolée, je vois qu'il y a une espèce... Non, ça va. J'avais l'impression qu'il y avait... Si, il y a une espèce de contre-jour, je crois, qui se met. C'est parce que j'ai mon ventilateur qui tourne. J'essaye de cacher parce que je vois une tache. J'espère qu'elle ne se verra pas à l'écran. Donc l'autre idée, c'est je suis dans les fleurs. Donc j'ai toutes sortes de fleurs qui sont dans ces petites boîtes que j'ai achetées. Il y a environ le siècle dernier, je pense, dans un magasin de déco. Désolée pour le bruit. Ce genre de fleurs, vous pouvez les trouver dans des magasins de loisirs créatifs ou alors aussi, là vous pouvez en trouver beaucoup, c'est dans les magasins type Florélite, Jardiland, tout ce qui est vendeur de plantes. Souvent vous en avez également chez Babou, Jiffy ou ce genre de choses. Donc les fleurs viennent comme ça, elles sont déjà par deux. Et elles ont également un centre que l'on peut enlever. Et elles viennent également avec ça derrière. Alors, celui-ci, ce n'est pas trop flagrant. Je devrais en trouver... Voilà, mais avec une petite queue. Ici, j'espère que vous allez le voir. Je vais peut-être le mettre sur ma main. Avec une petite queue qui vraiment est en plastique et qui va me gêner parce que ça va donner trop de volume. Et en plus, je ne pourrai pas les mettre bien à plat. Ça va être sur le côté ou dans l'autre sens. Donc, ce que j'ai fait... Comme en plus, ça ne me plaisait pas toujours comme elles étaient faites. Celle-ci encore est plutôt bien faite. Celle-ci pas trop. Vous avez vu que les pétales sont presque les uns sur les autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue enlever cette partie plastique. Voilà, c'est tout simple, ça résiste même pas. Ensuite, je défais ça et je vais venir couper donc ce petit bout de plastique.
je pense que vous allez le voir. Voilà, je vais venir le couper avec une pince et je vais remettre mes pétales ensemble. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure et alterner les pétales de couleur. Là je veux faire quelque chose d'un petit peu différent, donc je vais juste alterner pour que ça fasse une fleur plus fournie et je vais remettre ici mon centre parce que je le trouve joli et que ça fait un petit peu, ça fait plus vrai parce que c'est un petit peu poilu. Je ne sais pas du tout si vous arriverez à le trouver, mais ça fait un petit peu poilu. D'ailleurs, ils en perdent pas mal parce que c'est tellement vieux qu'il était vraiment temps que je m'en serve. Donc j'ai fait ça pour toutes les fleurs dont je voulais me servir et en fait j'ai décidé de partir sur du orange. Donc exactement comme tout à l'heure, je viendrai ici, je ne vais pas le faire parce que vous aurez compris. Le micro, je pense pas que ça gêne beaucoup finalement, il faudra que je fasse l'essai, mais je viens peut-être ou le recouvrir ou en mettre très peu. On verra si c'est le micro ou si c'est juste le haut-parleur, parce que si c'est le haut-parleur, je m'en sers pas. Et je vais venir ici mettre mes autres fleurs. Alors, je ne les ai pas toutes découpées, mais je vais venir, si celle-ci, oui, celle-ci également. Et ce que j'ai fait ici, le même principe que tout à l'heure, encore une fois. Je trouve, bon, c'est très pétard, mais bah, écoutez, moi, je trouve que c'est joli et c'est gai. Et puis surtout, il n'y a personne qui risque de me le piquer parce que ce serait totalement visible. Et je suis venue donc couper ces fleurs là un petit peu pour laisser la place à la caméra et au flash, parce que ça par contre je m'en sers assez souvent. Donc voilà, une petite idée supplémentaire, c'est fait alors là encore plus vite parce qu'il y a moins de pétales parce qu'ils sont plus gros, et on revient recouvrir. Vous allez être la seule à avoir ce genre de coque à la maison. Et si jamais vous avez des petits trous, comme tout à l'heure, on peut venir combler. Si c'était en verre, honnêtement, je trouve que c'est super joli. J'aurais hésité entre les deux, mais après tout, je peux toujours m'en garder 6 de côté. J'ai également du violet. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Ça fait un peu limite exposition, mais après, on pourrait aussi alterner. Voilà, une violette encore ici. Et ce n'est pas fini. Je vais reculer un petit... Oups, non, évidemment, je vais avancer. Et pour terminer, quelques bleus ici aussi. Voilà. Donc, encore une fois, il aurait été possible d'alterner. J'aurais pu mettre violet et orange parce que ce sont des couleurs complémentaires en peinture et qui se marient très très bien. Ou j'aurais pu faire un vert ensuite en dessous. Mais ça me rappelait un petit peu trop celle-ci. Au fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai collé les fleurs sur le téléphone. Donc il me restera plus qu'à les enlever. Parce qu'en fait, ma coque, elle est juste là. En fait, c'est pas grave. Donc pour celui-ci, je vais opter que pour du orangé. Parce que ça me fait penser à des tournesols. Et que ça fait bien longtemps que je n'en ai pas vu. Parce que là où j'habite, il n'y en a pas. Donc ça me plaît. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour le dernier exemple. Où là ça va être assez bling bling, mais je trouve que ça va être très rigolo. Et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous adapter en fonction de vos goûts. Moi je vous donne des idées, je vous donne des techniques, et puis vous utilisez ce que vous voulez. Alors je vous dis à tout de suite. Ça y est, je suis de retour. Alors roulement de tambour. Brrr. Attention, accrochez-vous. Tada! Et voilà, ma dernière petite création. Alors ce n'est pas encore collé, mais ça va l'être d'ici peu de temps. Alors j'essaie de pas trop bouger parce que ça fait déjà 3 fois que je le renverse. Donc il faudrait que je prenne une photo et puis comme ça, si jamais il y en a un bout qui s'en va, je saurai le récupérer. Donc ça a été fait avec ce genre de choses qui coûte 3 fois rien. J'en ai, en fait ça rentre dans une grosse boîte comme ça. J'en ai une tonne et demie. Et donc je me suis dit... je vais jamais réussir à, parce que j'en ai au moins 4 comme ça, je ne vais jamais réussir à tous les utiliser. Pour en faire des bijoux, c'est pas terrible, ça fait vraiment un petit peu trop plastique. Par contre, pour rigoler et faire quelque chose d'original et d'un peu bling pour une soirée, même si c'est une soirée entre copines, tout ça, pour juste simplement rigoler et avoir quelque chose de différent. Et je sais que ça va plaire à bon nombre de personnes, y compris à mes élèves, donc je pense que je vais leur proposer ça. Il n'y aura plus qu'à trouver les bonnes coques de téléphone pour chaque personne, mais ça va être super rigolo. Donc en fait, ce sont au départ plus ou moins des boutons. Je pense que vous arrivez à le voir ici. Vous avez 2 petits trous, donc ça peut se monter en bouton. Sinon, ici, c'est une sorte d'alu. Il vous suffit de coller, et puis ça tient tout seul sur du papier en déco. Je m'en sers des fois aussi en guise d'intérieur. Ça pourrait être joli, par exemple, à l'intérieur de cette fleur-là, si j'avais pas le centre.
Donc on peut s'en servir pour plein de choses, mais là je me suis dit, vu la quantité, il faut que j'épuise. Et là je me suis dit c'était la bonne occasion. Donc je n'ai pas suivi de schéma particulier, j'aurais pu vouloir faire une fleur et quelque chose de peu spécifique. J'ai plutôt laissé court comme ça en mettant un peu par-ci par-là. Je ne suis pas encore décidée pour cette fleur ici, mais en gros l'idée est présente et puis voilà, il suffit ensuite d'aller et venir boucher les quelques trous qui restent. Donc peut-être travailler plutôt avec une pince. Oups, ça y est, je suis en train de tout perdre, j'ai perdu ma pince. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle ne devrait pas être loin. Voilà, elle est juste à côté. Donc travailler ici plutôt avec une pince. Donc vous allez voir, je vais essayer quand même de vous le monter, c'est plutôt brillant. Alors pour le coller, il y a plusieurs options. Je pense que j'éviterai peut-être d'utiliser de la super colle. Alors celle-là, vous ne la trouvez pas en France, mais vous avez la super glue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous pourriez utiliser ça. Vous pouvez éventuellement utiliser aussi la E6000 dont je vous parle tout le temps, mais là ce sera du définitif, vous ne pourrez pas les enlever. On peut utiliser le pistolet à colle, mais comme je vous ai dit, le pistolet à colle sur des parties non poreuses, je ne pense pas que ça dure longtemps. J'ai pas envie d'en retrouver partout dans mon sac. Et puis surtout le soir, ça fait pas très chic s'il manque des morceaux. Ou alors il y a encore une alternative possible, c'est de la résine ou alors du vernis. Le fameux vernis dont je vous parle tout le temps. Évidemment, ah il est là. Ça, ce serait une bonne alternative parce qu'il colle. Aussi, ce vernis, c'est une sorte de vernis protecteur, je vous en parle très souvent. Je pourrais mettre ça en couche dessous et ensuite passer ce vernis protecteur par-dessus pour vraiment avoir une très très bonne cohésion. Donc si vous pouvez trouver ce vernis là, je vous le reconseille une fois de plus. Je ne suis pas sponsorisée par Résinence, mais il est vraiment excellent. Donc il me reste plus que 2-3 petites choses à mettre. Alors peut-être le cœur ici bleu. On va voir ici pour boucher les quelques trous. Mais voilà l'idée que je voulais vous garder un petit peu par la fin parce que je connais pas encore vos réactions. Mais moi je trouve que c'est rigolo. Ça a le mérite d'être d'original. Encore une fois, si quelqu'un veut vous piquer votre téléphone, il faudra qu'il enlève la coque. Mais ça va être voyant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont ceux que vous avez préférés? Je trouve qu'ils ont tous un petit peu leur charme et leur particularité. Le premier était très facile, mais ça rend super bien. Je suis vraiment... j'ai été étonnée de voir que ça rendait aussi bien. Alors, je ne sais plus où ils sont passés, mais enfin, ils sont là. Vous savez, les trucs avec les images avec les fleurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées ou vous avez eu l'occasion de décorer les vôtres, partagez également. Je mettrai les vidéos sur Facebook et c'est là-bas que vous pouvez mettre vos photos. Si vous faites les mêmes choses que je fais ou même d'autres choses que vous voulez partager, profitez de Facebook pour mettre des photos de ce que vous avez envie de partager avec la communauté. N'hésitez pas, surtout, c'est aussi votre endroit où on peut tous se retrouver. Voilà, alors s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et également de partager, parce que vous savez, partager c'est aimer, c'est bien. Tout le monde suit, bravo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et au revoir. Bonne semaine.